Bonjour, on va continuer la correction des problèmes sur les résultats et l'algébricité. Et on est arrêté à la question numéro 3. Bon, je vous rappelle les résultats que nous avons trouvés. Nous avons trouvé que le résultant de xp égale à q de 0. Et nous avons trouvé que le résultant de lambda p q égale lambda à la puissance q fois le résultant de pq, et le résultant de p lambda q égale lambda à la puissance p fois le résultant de pq, et le résultant de qp égale moins 1 à la puissance pq fois le résultant de pq. Donc ça, c'est juste un rappel de ce qu'on avait trouvé. Maintenant, la troisième question. La troisième question, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on se donne un lambda appartenant à C et on définit l'application qu'ils ont appelée rho lambda de l'ensemble Cp plus Q moins 1 de x vers Cp plus Q moins 1 de x, qui est un polynôme R, lui associé le polynôme R en x moins lambda. Donc, il nous demande de déterminer le déterminant. La question, c'est de déterminer le déterminant de rho lambda. Donc, on va calculer rho lambda en x plus p plus q moins 1 dans la base canonique. Bon, je rappelle la base canonique de Cp plus q moins 1. De x, c'est xp plus q moins 1, xp plus q moins 2, etc., jusqu'à 1. Donc, cet espace est de dimension p plus q. Donc, on va calculer rho lambda de xp plus q moins 1, rho lambda de xp plus q moins 2, etc. jusqu'à rho lambda de 1. Donc, on remarque, donc je vais expliquer ça ici pourquoi on a ce 1. Donc, rho lambda appliqué à xp plus q moins 1, c'est x moins lambda à la puissance p plus q moins 1. Donc, ce polynôme, il est de degré, bien sûr, p plus q moins 1, et le coefficient dominant, c'est-à-dire c'est le coefficient devant le monôme x à la puissance p plus q moins 1, c'est 1. Et il y a bien sûr des composantes suivant les autres. Donc, ils sont désignés par étoile, étoile, étoile. Donc, la même chose. Si je prends rho lambda en x plus p plus q moins 2, c'est x moins lambda à la puissance p plus q moins 2, et sa composante suivant x à la puissance p plus q moins 1, c'est 0. Et sa composante suivant x à la puissance p plus q moins 2, c'est 1. Et les autres sont étoiles. Donc si on continue, on va remarquer que cette matrice est une matrice qui est triangulaire inférieure. Donc, et sur la diagonale, nous avons des 1, donc son déterminant égal à 1. Donc ça, c'est une question facile. Hein? Donc le déterminant de rho lambda, le déterminant de rho lambda égale 1. Voilà le résultat. Donc maintenant, on va définir une autre application appelée sigma lambda. Donc sigma lambda, c'est la même idée. Hein? Sigma lambda on définit notre application sigma lambda définie de cq-1 x croix cp-1 de x vers cq-1 x croix cp-1 en x. Bon, qui a au couple UV associé U de x plus lambda, V de x plus lambda. Donc je vais expliquer ça rapidement, c'est la même idée, ça c'est très facile. Donc pas la peine de passer un temps fou dans ça. Donc dans ce cas, la base canonique, ça sera bien sûr, donc la base canonique, ça c'est un endomorphisme, hein, c'est une application linéaire de cq-1 de x croix cp-1 de x vers cq-1 de x croix cp-1 de x. C'est un endomorphisme. Donc la base canonique, c'est quoi? Donc la base canonique, c'est x q-1 0
jusqu'à x0. Après, c'est 0xp moins 1, etc. jusqu'à 0, 1. Voilà, donc c'est ça la base. C'est ça la base canonique. Donc on va écrire cette matrice, donc c'est la même idée. Donc on va calculer sigma lambda de xq moins 1, 0. Sigma lambda xq moins 2, 0. Voilà, jusqu'à sigma lambda de 1, 0. Et après, sigma lambda de 0 xp moins 1 jusqu'à sigma lambda de 0, 1. Voilà, donc ça, on va bien sûr donner les coordonnées de chaque composante. Donc suivant la base, xq moins 1, 0, jusqu'à 0, 1, le dernier. Donc jusqu'à 0, 1. Donc par le même argument, si je calcule par exemple sigma lambda de xq moins 1, donc sa composante, donc c'est u de x plus lambda, avec u c'est le polynôme xq moins 1. Donc il aura une composante 1 suivant cette base. Et ici des étoiles, bien sûr des étoiles, il y a des composantes, mais ça ne m'intéresse pas de les calculer. Pour sigma lambda de xq moins 2, 0, il aura une composante 0 suivant xq moins 1, 0. Et les autres composantes sont étoiles, étoiles, ainsi de suite. Donc on aura bien sûr, une matrice qui est diagonale d'ordre Q plus P. Donc c'est une matrice triangulaire inférieure d'ordre Q plus P. Donc par le même argument, donc c'est le déterminant de sigma lambda égale à 1. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la question suivante. Donc maintenant, à la question suivante. Donc c'est la question, je pense, c'est quelle question? C'est la question 3B. Donc 3B nous demande de montrer que 3B nous demande de montrer que le résultant de P en x moins lambda, Q de x moins lambda, égale au résultant de PQ. Et pour cela, ils nous ont dit en étudiant l'application ρ lambda, carroi FPQ, carroi sigma lambda. Voilà, donc si je veux calculer par exemple ça en UV. Bon, ça en UV, donc qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va trouver que c'est ρ lambda, rang FPQ, appliqué au polynôme u de x plus lambda, v de x plus lambda. Et ça, bien sûr, donc c'est ρ lambda, on va appliquer maintenant f, donc c'est p de x, p de u en x plus lambda, plus q, v en x plus lambda. Donc c'est ça la définition de l'application FPQ. Maintenant, on va appliquer ρ lambda. Donc ρ lambda de ce polynôme. Donc c'est par définition, c'est p de x moins lambda, u de x plus lambda moins lambda. C'est u de x. C'est ça la définition de ρ lambda. Plus q en x moins lambda, v de x. Et ça, c'est exactement, donc si je remarque ici, on a p de x moins lambda et de x, q de x moins lambda, v de x. Ça, c'est exactement f, p en x moins lambda. Je vais effacer ça. F de px moins lambda, q de x moins lambda, appliqué à uv. Donc, on a l'égalité. Donc, on a l'égalité maintenant. Rho lambda rang fpq, pq rang sigma lambda égale à fp en x moins lambda,
Q en X moins lambda. Voilà, donc on a maintenant l'égalité. Voilà. Et maintenant, on va passer au déterminant, parce que ces deux applications sont égales, donc ce sont des applications linéaires égales, donc ils ont même déterminant. Donc le déterminant de ρ lambda rond FPQ rond sigma lambda est égal au déterminant de cette application, qui est de l'application F, P en X moins lambda, Q en X moins lambda. Et ça, bien sûr, c'est le résultant de P en X moins lambda, Q en X moins lambda, Q en X moins lambda. Et ça, c'est le déterminant de ρ lambda fois le déterminant de FPQ fois le déterminant de sigma lambda. Et comme déterminant de ρ lambda égale déterminant de sigma lambda égale à 1, donc ça est égal au déterminant de FPQ. Et c'est quoi le déterminant de FPQ? C'est le résultant du polynôme PQ. Donc, le résultant du polynôme PQ égale au résultant du polynôme Px moins lambda Q de x moins lambda. Voilà, donc c'est ça ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Bon. Maintenant, on va passer à la question. Voilà, donc on a montré cette question je pense qu'on va utiliser par la suite. Bon, maintenant, on va passer à la question C. 3C. 3C, c'est quoi? 3C. 3C, donc 3C, c'est, ils nous disent que vaut le résultant de x moins lambda en q. Donc ça c'est très facile, c'est juste avec un changement de variable. Avec un changement de variable, donc on va poser x moins lambda égale x'. Et donc le résultant de x moins lambda q égale bien sûr au résultant x moins lambda c'est x', q de x' plus lambda. Voilà, puisqu'on a dit que x égale à x' plus lambda. Donc, si je pose par exemple q, ça c'est juste pour expliquer, mais on peut dire le résultat directement. Et si je pose q de x' plus lambda égale à w de x', on aura le résultant de x' w de x' égale, d'après la question précédente, c'est w de 0. Ça, on l'avait montré dans quelle question? C'est dans la question 2A. Donc ça, c'est la question 2A, on avait ce résultat. Et w de 0, w de 0, c'est q de lambda. C'est exactement q de lambda. Donc, on a le résultat, le résultant de x moins lambda q est égal à q de lambda. Voilà. C'est ça ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la question 4. Dans la question 4, on a une grande matrice à faire, mais bon, je vais le faire rapidement en écrivant la matrice. Après, bon. La question 4, c'est quoi? La question 4, ils nous disent montrer grâce à un développement par rapport à une ligne, l'égalité résultant de x, p, c'est-à-dire x fois le polynôme p, en q égale à q de 0 fois le résultant de pq. Voilà, donc ça, il faut écrire la matrice, etc. Bon, je vais expliquer ça. Bon, donc il faut écrire le polynôme P pour la démarche. Il faut écrire le polynôme P, c'est AP, XP plus AP moins 1, XP moins 1, etc. jusqu'à A0. Donc le polynôme XP, bien sûr, ça sera AP, XP plus 1, voilà, et c'est A0X.
Maintenant, le degré de xp, donc c'est p plus 1. Et bien sûr, le polynôme q n'a pas changé, donc c'est toujours bq, xq, plus jusqu'à b0. Voilà, donc, et maintenant, l'application f, xp, q, donc ce sera une application de cq-1, crochet x, croix. Maintenant, cp plus 1 moins 1, c'est cp de x. Vers, bien sûr, cp plus 1 plus q moins 1. Donc, c'est cp plus q de x. Voilà, parce que maintenant, p a été changé par xp. Et bien sûr, la base canonique de cq moins 1 de x, croix cp de x, maintenant, ça devient xq moins 1, 0, jusqu'à 1, 0, et bien sûr composé complété par la base de l'autre. Donc c'est 0 xp jusqu'à 0,1. Donc c'est ça la base. Et l'autre base de cp plus q, donc c'est la base de cp plus q de x. Donc c'est x à la puissance p plus q, xp plus q moins 1, etc. jusqu'à 1. Donc c'est ça les deux bases. Les deux bases où on va écrire bien sûr comment dirais-je, la matrice de fxp. De fxp en q. Donc c'est une grande matrice, donc je vais. Donc l'idée c'est ça. Donc il faut déterminer tout d'abord les deux bases et après écrire la matrice de fxpq dans ces deux bases. Voilà. Bon, je vais faire ça rapidement. Donc, si j'essaie de faire ça, donc on aura ici f indice xpq de xq-1, 0, etc., jusqu'à f 1, 0. Et après, on va commencer par f de 0 xp jusqu'à f de 0,1 jusqu'à f de 0,01 et bien sûr ici c'est toujours xpq, c'est-à-dire cette application elle est relative à xpq. Voilà, donc les termes seront, donc, et ici la base c'est xp plus q, xp plus q moins 1. Bon, ça c'est juste une idée de tout ça. xq moins 1, xp plus 1, jusqu'à, bien sûr, jusqu'à x et jusqu'à 1. Voilà. Donc, la matrice ce sera AP moins 1, c'est comme l'autre, seulement il est d'ordre plus grand. AP moins 2 jusqu'à A0 qui sera suivant xq et après 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, je vais quand même mettre ici, donc c'est 0, AP moins 1, c'est-à-dire le décalage qu'on a dit, AP moins 1, AP moins 2, etc. jusqu'à ici à 1 et après ici à 0 et 0, 0, 0. Donc si on passe ici, donc on aura f de 1, 0. F de 1, 0, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ce sont les coefficients de AP, puisque f de 1, 0, c'est xpq. Donc AP moins 1, etc., à 0, 0. Bon, f de 0 xp, donc ça sera bq moins 1, bq moins 2, donc il faut s'amuser à écrire ça. bq moins 1, et bien sûr b0, coefficient de xp. B0, ici c'est B0, c'est le coefficient relatif à XP. À XP après des 0, 0, 0. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici on aura un B0 et ici 0, 0, 0, 0, 0. Et ici BQ moins 1, BQ moins 2, etc. Maintenant, ils nous disent en développant par rapport à une ligne. Donc, c'est quelle est la ligne par laquelle on va développer? C'est la dernière ligne. Donc, si on développe ce déterminant
suivant la dernière ligne. Donc tout ça c'est 0, 0, 0, 0, 0. Qu'est-ce qu'il va rester? Uniquement B0. Voilà, donc c'est B0 et le déterminant qui va rester ici, c'est exactement le résultant de PQ. Puisqu'on aura une matrice d'ordre P plus Q. Et bien sûr, c'est exactement la forme de la matrice M, de la matrice du résultat. Donc le déterminant de cette matrice, c'est B0 fois le déterminant restant, qui est le résultant de PQ. Donc voilà. Donc le résultant de XPQ, ce n'est autre que Q de 0 fois le résultant de PQ. Donc il nous prépare bien sûr à la dernière question qui est très intéressante dans ce sujet, c'est comment calculer le résultat par une formule explicite. Voilà. Donc, on va faire maintenant la question suivante. La question suivante, c'est quoi? On déduit que pour tout lambda appartenant à C, donc maintenant, on déduit pour tout, c'est la question B4B, on déduit pour tout lambda appartenant à C, ça c'est, on va faire la même chose que la dernière question. Le résultat de X moins lambda P Q égale Q de lambda fois le résultant en PQ. Donc ça c'est exactement comme la question, comme notre question, donc c'est-à-dire on va faire un petit changement de variable. Bon, donc, mais quand même je vais l'expliquer en posant bien sûr X moins lambda égale X', et on va calculer le résultat de X', P de X' plus lambda, parce que X' c'est lambda, c'est X, Q de X' plus lambda. Donc ça sera le résultant de X', W de X', T de X'. Bien sûr, en posant W de X', c'est P de X' plus lambda, et T de X', c'est Q de X' plus lambda. Voilà, donc en posant, voilà, P de X' plus lambda égale W de X', et Q de X' plus lambda égale T de X'. Donc, et ça, d'après la question précédente, ça c'est T de 0 fois le résultant de W de X', W de X', T de X'. Voilà, donc avec bien sûr T de 0, c'est quoi? T de 0, on a dit T c'est quoi? Donc T de 0, c'est Q de lambda. Donc c'est Q de lambda, et ça c'est exactement le résultant de P en X. Maintenant si on change, W de X', donc c'est P de X' plus lambda, X' sur lambda c'est X, fois Q de X. Donc, on a montré maintenant que le résultant de X moins lambda P Q est égal à Q de lambda fois le résultant de P de X Q de X. Voilà, c'est ça ce qui a été demandé. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la dernière question dans cette partie. Donc, je vais vous la lire. La dernière question dans cette partie, avant de passer à la question 5, donc, qui est l'utilisation des nombres algébriques. Même s'ils ont appelé ici nombres algébriques, ce n'est pas nombre algébrique, c'est des entiers algébriques qu'ils ont proposé ici, mais ce n'est pas grave. Donc l'idée, c'est la définition. Donc, la question C, il nous dit. Maintenant, c'est facile. Hein? Si on pose lambda 1, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha P, les P racines de P, c'est-à-dire les P racines de P comptées avec
leur multiplicité. C'est-à-dire, on s'en fiche s'ils sont différents ou non. Donc, c'est lambda alpha 1, alpha 2, alpha 2. Bon, donc on sait que ça existe, bien sûr, grâce au théorème de D'Alembert-Gauss qui dit que tout polynôme dans C est scindé. Donc, il nous demande de montrer que le résultant de PQ, c'est AP à la puissance Q fois le produit des Q de alpha I allant de 1 jusqu'à P. Bon, ça c'est une question très facile. Donc, si je pose par exemple le polynôme P égale, voilà, le polynôme P égale son coefficient dominant qui est AP, et je fais ici x moins alpha 1 fois x moins alpha 2 fois x moins alpha indice P. Et si je pose par exemple P1 égale AP x moins alpha 2 fois jusqu'à x moins alpha P. Donc, le résultant de PQ, c'est quoi? C'est le résultant de x moins alpha 1 P1 Q. Et ça, d'après la question précédente, c'est Q de alpha 1 fois le résultant de P1 fois Q. Voilà. Et je fais la même démarche, exactement la même chose. Ce que j'ai fait à P, je vais le faire à P1. Donc, qu'est-ce que je vais sortir? Donc, je vais trouver Q de alpha 1, Q de alpha 2, fois le résultant d'un polynôme P2, Q. Et je fais la même chose aussi pour P3, etc., jusqu'à arriver, à la fin, c'est-à-dire un produit de Q de alpha I, et par exemple allant de 1 jusqu'à P-1, et le dernier terme qui va rester, c'est le résultant de A. La relation où il y a le A. Donc je pense que l'idée c'est ça. Hein? La relation où il y a le A. Voilà la relation où il y a le A. Voilà. Jusqu'à arriver à AP, par exemple, fois x moins alpha 1, par exemple, x moins alpha 1 fois q. Et maintenant, je peux utiliser la relation qu'on avait trouvée. Donc, ça sera a à la puissance p, ça sera a indice p à la puissance q. L'idée c'est facile, hein, donc vous l'avez compris. Donc on aura jusqu'à produit de i allant de 1 jusqu'à p de q de alpha i. Voilà. Et ici, d'après la formule précédente, c'est a indice p à la puissance q. Donc ça sera le résultant du polynôme ap fois produit de x moins alpha i allant de 1 jusqu'à p fois le polynôme q. Donc c'est ça, donc on a utilisé tout ce que nous avons vu auparavant, en fait, pour arriver à cette formule-là. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision, et on va faire la question 5 après. Donc, si vous avez aimé cet exercice, on n'a pas encore terminé, parce que ça, c'est juste des résultats qu'on va utiliser dans la partie 5. Vous essayez de le partager avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il faut s'abonner. Comme ça, nous allons continuer les révisions sur la réduction des endomorphismes, etc. et aussi sur les polynômes. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.